Bonjour, peuple de Dieu. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on est chaud ce soir? Frères et sœurs, c'est pour moi un honneur. Je rends grâce à Dieu, le Dieu de toute grâce, et à mon Père spirituel, le docteur Blaise Femba, pour l'immense honneur qu'il m'accorde en me confiant la prédication du message d'ouverture de cette conférence des missions d'Afrique francophone. Amen. Frères et sœurs, je voudrais aussi profiter pour m'excuser pour le retard que nous avons enregistré hier. Hier, on a eu un mauvais départ parce que j'ai eu un souci au niveau de l'organisation et ce n'était pas excellent. Et je voulais vraiment présenter mes excuses à tous ceux qui sont venus et tous ceux qui sont allés avec nous à Yamoussoukro. Priez pour nous pour plus de professionnalisme dans ce domaine. Amen, frères et sœurs. Inébranlable dans la tempête. Frères et sœurs, un jour, un jeune homme décida de construire sa maison au sommet d'une colline avec une vue magnifique. Pressé d'y habiter, il négligea le conseil des anciens qui lui recommandaient de creuser profondément pour des fondations solides. Alors il utilisa des pierres fiables et du sable, préférant consacrer son temps à décorer les murs de sa maison et à planter un jardin luxueux, comme celui qu'on a vu à la basilique. Frères et sœurs, la maison était splendide jusqu'à la première tempête. La pluie est tombée et elle a révélé que les fondations n'étaient pas solides. Les murs se sont effondrés et tout son travail a été réduit à néant. Non loin de là, un autre homme, moins pressé, avait passé des mois à creuser, à poser les rocs, à cimenter les pierres. Et frères et sœurs, la même pluie est passée. La maison a résisté au vent. Elle n'est pas tombée. Alors les gens sont venus vers lui pour lui poser une question. Quel est ton secret? Quand on lui a demandé son secret, il a répondu simplement. Il dit ce qui se voit. Ce qui se voit. Dites avec moi ce qui se voit. Ne compte que si ce qui est invisible tient bon. Frères et sœurs, quand il a dit ça, ils ont tout de suite compris que la partie la plus importante était la partie cachée. Quand nous sommes allés à Yamoussoukro, pendant le commentaire, le monsieur a dit, vous voyez ça, ça fait 21 mètres. Mais là, il y a 30 mètres de profondeur pour pouvoir tenir 21 mètres. Ils ont construit 30 mètres en dessous pour pouvoir supporter 21 mètres. Ils ont compris le secret qu'il fallait une fondation solide. Mais frères et sœurs, cela n'est pas seulement vrai pour les maisons. C'est aussi vrai pour notre vie. Sur quelle fondation ce soir ta vie est-elle bâtie? Est-elle solide? Est-ce que tu peux nous rassurer que ta fondation ne va pas se fissurer? Frères et sœurs, nous avons tous connu et aimé des gens dont la vie a dramatiquement changé. Et dans certains cas, certains se sont même brisés. Comment pouvons-nous assurer qu'une telle chose ne va jamais nous arriver? C'est sur ça que je voulais que chacun de nous réfléchisse ce soir. Vous savez, Jésus, il a travaillé auprès de Joseph, son père. Et donc, il a appris à bâtir. Et donc, il savait un peu faire des structures stables. Et c'est comme ça, un jour, pendant son ministère, lui aussi va utiliser cette analogie de l'histoire des deux maisons. Je vais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi en Matthieu 7, à partir du verset 24 à 27. Que je lis. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée
parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Sur le roc ou sur le sable. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, au premier regard, selon cette histoire de Jésus, les deux maisons étaient identiques. Identiques. Ils ont subi la même tempête. L'une est tombée et l'autre est restée debout. Qu'est-ce qui a fait la différence? La fondation. Une était construite sur le roc et l'autre sur le sable. Frères et sœurs, nous comprenons que la partie la plus essentielle de notre vie, c'est la partie cachée. Ce qu'on ne voit pas. Ce que toi seul tu fais. Vous savez, les épreuves, les doutes, les trahisons, les manques, la galère, toutes ces choses viendront nous éprouver. Aujourd'hui, interrogeons-nous exactement sur quoi nous fondons notre existence. Sur l'éphémère, c'est-à-dire la réussite matérielle, l'apparence, l'orgueil, ou bien sur le rocher éternel. Frères et sœurs, vous savez, comme Papy le disait tout à l'heure, avec Jésus comme rocher, inébranlable est ta destinée. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir Jésus comme rocher et être ébranlé. Mais comment pouvons-nous y parvenir si nous n'avons pas la bonne perspective biblique de la tempête? Heureusement que la Bible nous dit en 1 Pierre 5, verset 10, que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Quelqu'un dit avec moi un peu de temps. Ce passage nous dit que la tempête n'est jamais le dernier chapitre de ta vie. Après chaque tempête, il y a un autre chapitre qui s'ouvre. Ce n'est jamais la fin. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen, frères et sœurs. Donc, dorénavant, ne prie plus pour dire à Dieu, je ne veux pas les tempêtes. Dorénavant, ne pleure plus quand les tempêtes arrivent. Parce que le but des tempêtes est de te rendre inébranlable. Prions ensemble pour que ce soir, nous choisissons de creuser au plus profond de la parole afin de résister à toutes les tempêtes. Baissons la tête et prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, parce que notre destinée est d'être inébranlable. Mais en même temps, tu nous dis de construire sur le roc. Ça veut dire que notre libéralité, Seigneur, peut nous enlever sur le roc afin de nous ébranler. S'il te plaît, ce soir, dispose nos cœurs et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, pour écrire ce message, j'ai longtemps réfléchi. J'ai cherché. J'ai étudié. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un que je connais qui a été inébranlable dans la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, où tirer un modèle? Comment il a fait? Amen, frères et sœurs. Et j'ai trouvé 3 points. Si nous arrivons à passer ces 3 points, frères et sœurs, je vous garantis, et c'est biblique, que tu resteras inébranlable. Mon premier point ce soir, c'est construire une fondation inébranlable. Si tu finis de construire une fondation inébranlable, mon deuxième point sera l'humilité d'observer ton passé et la reconnaissance de la grâce dans ta vie. Et mon troisième point sera utilise la gratitude comme moteur pour le service de Dieu. Frères et sœurs, j'ai regardé leur vie et j'ai vu que tous ceux qui ne sont pas tombés ont eu ce parcours-là. Et donc, en premier point, comme nous commençons, le psaume 127, je vais vous inviter à aller au psaume 127. Le psaume 127 nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Frère et sœur, ne bâtis pas pour détruire. Mais la Bible nous dit que tu peux bâtir et ce sera en vain.
Parce que ce n'est pas parce que tu bâtis que ça restera debout. Amen, frères et sœurs. Et ici, on nous parle de l'éternel et on parle des hommes. Ça veut dire que l'homme peut bâtir. Mais si Dieu ne bâtit pas, l'homme bâtit en vain. Et c'est tellement clair. Je vous explique. Frères et sœurs, depuis le début de l'humanité, le premier couple, Adam et Ève, a été ébranlé. J'ai été ébranlé. Ça veut dire que tout fondement humain s'écroule. Parce que nous avons hérité d'Adam et Ève. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. La Bible dit en 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9 à 11. 1 Corinthiens 3. À partir du verset 9 à 11, la Bible dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Avant que j'arrivais sur cette partie, c'est en étudiant la Bible que je suis arrêté sur savoir. On n'a pas dit Jésus-Christ. On dit savoir Jésus-Christ. Donc, frère et soeur, savoir Jésus-Christ est le fondement. En savoir Jésus-Christ, c'est qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu. Amen, frère et soeur. Il est le Messie. Amen, frère et soeur. Son œuvre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'il est mort à la croix. Il est ressuscité et il est allé au ciel. Amen, frère et soeur. Savoir Jésus, c'est aussi savoir son message. Vous avez vu sa personne, son œuvre et son message. Et vous connaissez tout son message dans cette salle. Il nous appelle à ses disciples à le suivre totalement. Quelqu'un dit avec moi totalement. À renoncer à nous-mêmes. À prendre la croix et à lui obéir. Son message est clair. Il n'a pas tourné. Donc, frères et sœurs, mais vous allez comprendre l'enjeu. C'est qu'aujourd'hui, nous voulons qui est Jésus. Ça, nous savons. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est l'agneau, il est le lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui, tout le monde, qui est Jésus, il n'a pas de problème avec ça. Quelle est l'œuvre de Jésus? Tout le monde vous dira quelle est l'œuvre de Jésus. Il est mort à la croix pour moi, son sang a coulé à Golgotha. Il est le Seigneur. Eh mon Jésus, il ne faut pas jouer avec lui. Mais quand il s'agit de son message, c'est là que Jésus ne comprend pas. Et quand il ne comprend pas, Jésus pose des questions. Allons-y en Luc 6. Il pose des questions. Il dit, je ne comprends pas. En Luc 6, à partir du verset 46. Je prêchais la parole, sœur. En Luc 6, à partir du verset 46. Il dit, ouais, Jésus est surpris. Parce que tu dis que tu me veux en tant que fils de Dieu, en tant que Messie. Tu dis encore que je suis mort à la croix pour toi. Mais il va parler tout de suite. Regardez Jésus en train de parler. Quand Jésus a mal, il parle. Verset 46. Il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur. Vous ne faites pas ce que je dis. Je ne comprends pas que tu peux accepter que je sois le Fils de Dieu, le Messie. Tu ne peux pas comprendre que tu me parles de je suis mort à la croix pour toi. Et maintenant, quand je te dis de te donner totalement, de t'engager entièrement, là tu rejettes mon message. Et c'est là, il ne va pas s'arrêter. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Ça veut dire il a accepté quoi? Qui est Jésus? Il a accepté quoi? Ce que Jésus a fait. Entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie.
Vous avez vu, pour Jésus, si tu veux être inébranlable, ce n'est pas savoir qui est Jésus. Ce n'est pas savoir ce que Jésus a fait. Est-ce que ce que Jésus dit là, tu fais? Tant que ton standard n'est pas à ce niveau, tu n'es pas encore inébranlable. Parce que là, le fondement, vous avez vu, Jésus dit, c'est celui-là qui a bâti sur le roc. Amen, frère. Oui, Jésus compare ici celui qui écoute et applique ses enseignements à une maison bâtie sur le roc, résistant aux tempêtes. Parce que pour Jésus, une vie ancrée dans sa parole et son sacrifice est la seule base inébranlable. Une vie ancrée dans sa parole et son sacrifice, la seule base inébranlable. Frères et sœurs, Jésus nous a toujours montré des exemples. Est-ce que Jésus avait besoin de se baptiser? Est-ce que Jésus avait besoin de se baptiser? Donc, en baptême, au baptême, il fait quoi? Il nous montre le chemin. Mais vous voyez, il aime tellement nous montrer le chemin qu'après son baptême, il va encore nous montrer comment être inébranlable. Et pour nous montrer comment être inébranlable, il faut qu'il prenne notre nature. Pour nous montrer comment être inébranlable, il va se mettre dans les conditions de vulnérabilité humaine. La Bible dit en Matthieu 4 dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a jeûné. La Bible dit qu'il avait faim. Dis à ton voisin, Jésus, il avait faim. Voilà. C'est pour te dire que c'était un homme comme toi. Dans les mêmes conditions humaines comme toi. Mais vous voyez, Jésus va passer 3 tests. 3 tests qui vont nous montrer, en réalité, c'est quoi une vie qui est bâtie sur le roc. Et tu vas regarder, au vu de ces tests-là, et ta vie, pour voir ce matin, est-ce que tu es bâti sur le roc? Amen, frère et soeur. Allons-y à Matthieu 4. Frère et soeur, dis avec moi les 3 tests. Le premier test. Allons-y à Matthieu 4. Vous êtes... Ok, j'arrive. Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, frère. Frère, ici, la tentation, le test de l'appétit. Ça s'appelle le test de l'appétit. Toute ta vie, tu passeras le test de l'appétit. Tu devras choisir entre satisfaire tes besoins et la fidélité à Dieu. Toute ta vie, tu auras ce test-là. Est-ce que je satisfais mes besoins physiques ou bien je reste fidèle à Dieu? Et vous regardez un peu ça, il dit, si tu es le Fils de Dieu, Satan lui dit que, normalement là, toi, ta filiation là, tu ne veux pas rester dans le manque. Est-ce que Satan ne vient pas nous dire que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu et tu n'as rien? Est-ce que Satan ne vient pas nous dire, mais toi tu dis que tu es disciple et puis tu souffres, et puis tu ne manges pas? Ça, c'est pas Dieu, ça, c'est pas Dieu. Tous ceux qui sont de Dieu ne souffrent pas comme ça. Ça, c'est le premier test. Et tu vas vivre ce test de l'appétit. Mais vous voyez, ce n'est pas seulement une question de nourriture, mais il veut l'emmener à douter de la providence de Dieu. Et le premier test à laquelle Satan va te faire passer, il va chercher à te faire douter de la providence de Dieu. Parce que c'est quand tu doutes de la providence de Dieu que tu te prépares avec tes propres capacités à aller combler tes besoins. Voilà. Vas-y. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a accepté de rester dans le manque pour obéir à la parole. Wow. Question. Est-ce que Jésus peut te faire confiance dans le manque? Donc il est en train de dire, si je ne peux pas te faire confiance dans le manque, si tu ne peux pas me servir quand je ne vais pas combler ton besoin, Satan va t'ébranler. Satan va t'ébranler. Amen, frère. Satan va t'ébranler et tu vas échouer au test de l'appétit. Le test de l'appétit.
Mais vous voyez, pour résister au test de l'appétit, Jésus n'a pas réfléchi. Il a fait allégeance à la Bible. Il a fait allégeance. Oui, j'ai faim. Oui, je ne mange pas. Oui, c'est vrai. Oui, je n'ai pas d'argent. Oui, je n'ai pas ceci. Oui, je n'ai pas de matelas. Oui, je n'ai pas de transport. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Amen, frère. Et vous voyez, il a l'art de contourner la voie de la dépendance envers Dieu. Il veut nous emmener dans notre vie à ne pas dépendre de Dieu. Frère, vous savez, j'ai eu une vie où moi, quand je partais à l'école, et puis j'étudiais là, j'avais un seul but. J'ai tellement souffert, ma maman, que je disais, je ne veux pas dépendre. Je veux étudier. On m'a montré un chemin pour ne pas dépendre. Maman et moi, on priait chaque rentrée pour que j'aille à l'école. Maman et moi, on priait pour manger. Et donc, en allant à l'école, j'ai dit, moi, je ne veux plus prier pour manger. Je ne veux plus prier pour à cause de maladies aller à l'hôpital. Souvent, les malades viennent à la maison, je chauffe. Maman prend l'eau bénite, je suis couché. Il ne veut pas payer un médicament, il dit, je n'ai rien. J'ai pris l'eau de bouteille bénite. Attends, il versé un peu sur toi. Et je chauffe, je suis là. Donc c'est des images qui restent. Elle ne peut pas aller à l'hôpital acheter un médicament. Et elle prie. Donc vous voyez, dans mon cœur, je dis, maman, ça va finir un jour. Ça va finir un jour. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me battre à l'école. Vous avez vu ma motivation? Vous avez vu mes capacités, ce que je cherchais à faire? En fait, je cherchais à ne pas dépendre de Dieu. Ça veut dire pour manger, je veux manger quand je veux, où je veux, ce que je peux faire. Si je veux une voiture, je veux la voir. Afin où on prie et puis on attend. Je voulais me libérer de ça. Amen, frère et soeur. Mais vous comprenez ce soir que c'est le véritable danger qui va t'ébranler. Parce que si Satan t'emmène dans un domaine de ta vie à ne pas dépendre de Dieu, c'est pas ça que tu seras ébranlé. Amen, frère et soeur. C'est pas ça que tu seras ébranlé. Mais il m'a montré. Amen, frère et soeur. Il m'a montré, frère et soeur. Vous savez ce qui m'a... C'était difficile pour moi. Et même quand j'ai été appelé en plein temps, c'était ça. Il dit, mais attends. Moi, j'ai vu le mouvement s'écouler. Moi, j'ai vu les gens dépendre. Moi, j'ai vu... Mais comment je peux... C'est dangereux. Et frère et soeur, j'ai commencé à travailler. J'ai mis l'argent de côté, tout ça. Et puis, Dieu va venir me montrer que la seule chose qui est stable dans la vie, là, c'est ce que lui donne. Frère et soeur, je payais ma servante à pratiquement 60 000. J'ai dit, elle va bien surveiller mes enfants. Elle va bien les surveiller. J'ai mon argent, je suis payé. J'ai mes millions. Donc mes enfants sont en sécurité. Un jour, je suis en train d'étudier la Bible au campus. On m'appelle. On dit la fille que j'ai mis pour surveiller mes enfants. Là. Son copain l'a appelé, elle a pris le téléphone, elle est dans les toilettes. Et elle a laissé mon enfant de 9 mois au salon. Il a glissé, il est parti en bas. Quand je suis arrivé, j'ai garé ma voiture, m'a donné ses dents. Frère, les gens voyaient ce qui se passait, mais moi j'étais loin ce jour-là. Parce que quand j'ai pris ses dents, le Saint-Esprit me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ton argent ne peut pas garantir la sécurité de ton enfant. Et quand j'ai fini ça, frère et soeur, dans les jours qui suivent là, demandez à papi, moi je suis parti, il dit papi, je suis prêt. Mais j'avais compris que la seule santé qui est stable, c'est la santé que Dieu donne. J'avais compris que la seule provision qui est stable, c'est la provision de Dieu. Amen, frère et soeur. Vous voyez, ça c'est le test de l'appétit. Après le test de l'appétit, il y a un autre test. Quelqu'un dit avec moi, le test de l'ego. Ton ego sera testé. Matthieu 4, verset 5 à 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaçant sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte comme une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On applaudit pour Jésus. Vous voyez ici, dans la première tentation, il a vu que Jésus avait confiance en Dieu. Maintenant, dans la deuxième tentation, il veut utiliser la confiance en Dieu
pour tester la fidélité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous connaissez ces gens qui disent, je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez rapidement. Un jour, il y avait un de mes fils dans la foi qu'on appelait en plein temps. Quand j'étais en train de dire que tu es appelé, tu es temps. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, ok, j'ai passé un concours là, j'ai passé un concours. Si vraiment Dieu veut que moi je le serve, il n'a qu'à me faire échouer. Donc, le grand Dieu, toi, ton ego, il va faire un miracle égoïste pour toi. Pour toi te convaincre. Même Jésus dit, on ne manipule pas Dieu. Même Jésus dit, on ne manipule pas Dieu. Frères et sœurs, souvent, nous testons la fidélité de Dieu. Souvent, nous disons à Dieu, si vraiment tu es avec moi, hein? Donc, Dieu n'a qu'à faire un miracle égoïste pour toi, pour te montrer qu'il est avec toi. Jésus n'a pas osé. Jésus n'a pas osé le faire. Vous savez, comme si tu étais quand tu le fais, frère et soeur, au fait, le message que tu envoies à Dieu, vous avez vu, ici il dit les anges te porteront ceci. Ça veut dire que tu deviens le centre de toutes les actions de Dieu autour de ta vie. Est-ce que vous voyez un peu le danger de l'ego? L'ego, il aime donner les ordres. Il y a des personnes qui n'ont pas encore le pouvoir, mais tu pries. Tu dis, le jour où il a le pouvoir, on est mort. Vous connaissez pas ça? Parce que sa façon de comprendre l'autorité, pour lui, ce n'est pas une autorité de service. Et vous savez, c'est ce qui s'est passé dans la Bible. Les apôtres étaient autour de Jésus. Et Jésus parlait de quoi? Royaume, royaume, royaume. Donc, il marchait, il dit, royaume, royaume, royaume. Quelle ma place, ma place, ma place, ma place. On aura quelle place? Si le royaume est bâti, j'aurai quelle place? Et donc, c'est dans cette dispute-là qu'il court pour aller vers Jésus. Il dit, Seigneur, qui? Et vous allez voir la réponse de Jésus. Il demande à Jésus, Seigneur, Seigneur, dis-nous. Ils avaient des disputes. Seigneur, dis-nous. En Matthieu 23, verset 11, Jésus lui a dit, le plus grand, quelqu'un dit avec moi, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Waouh! Un comprenait l'autorité, mais il ne savait pas comment Jésus voyait l'autorité. Amen, frère et soeur. Et c'est pourquoi Jésus, en Jean 13, 12, 15, va vouloir faire quoi? Il va laver leurs pieds. Il lave les pieds. Et quand il finit, c'est la partie qui m'a plu. Il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, souvent, les bergers, vous savez, l'autorité, c'est l'autorité qui nous permet souvent de passer de brebis à quoi? À berger. Amen, frère et soeur. Mais souvent, quand nous devenons bergers, nous arrêtons d'être brebis. Or, le maître, il a concilié les deux. Il était le meilleur berger et il était la meilleure brebis. Vous connaissez les paroles où il dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais vient de mon Père. Vous imaginez Jésus publiquement devant les gens en train de dire que tout ce que lui fait là, ce n'est pas lui. Frère, c'est quand tu as une petite position d'autorité, comment tu deviens? Est-ce que si on t'a donné l'autorité là, tu peux encore dire le nom même de celui qui t'a donné l'autorité? Amen, frère. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire sur ce point. J'ai connu ça. Dans notre jargon professionnel, j'étais pharmacien et je faisais la carrière pour être enseignant. Vous savez, dans le domaine de l'enseignant, c'est celui qui est ton enseignant là. C'est lui qui te fait. Si tu ne veux rien devenir là, il ne faut pas t'entendre avec lui. Amen, frère et soeur. Et il m'a pris, on partait aux conférences. Et aux conférences, je prêchais, il était assis, il était fier. Pendant que je passais, les professeurs le regardaient. Il dit, c'est qui ça? Il dit, c'est Beignet, il s'appelle Beignet. Et moi, je voyais ça, il dit, il s'appelle Beignet, il est bon, oh, le petit, il est bon. Et je suivais ça. Et faut moi, je venais d'arriver de Conakry. Le gars, il m'a pris. Même diapo, il ne savait pas faire. Mais dans son bureau, jusqu'à minuit, 1h, on répète. Pour les conférences. Parce que
Il doit entraîner. Amen, frère. Et donc on répète. On s'en va. Et puis maintenant, quand je partais aux conférences, à cause de tout ce qu'il a investi en moi là, mais c'est moi les gens venaient saluer. On dit, voilà le petit de Yapi. Voilà le petit de Yapi. Et on faisait des conférences. Et un jour, il y avait un article. Et j'ai écrit cet article. Et puis maintenant, je lui ai envoyé pour correction avant qu'on envoie ça à la conférence. Donc quand j'ai envoyé l'article, il a lu et puis il a écrit en bas. Il m'a répondu, change la dernière phrase et envoie-moi. Envoie-moi là. Il a dit, non, change la dernière phrase et envoie. Il n'a pas mis moi. Et envoie. Comme ce jour, on devait déposer le dossier avant minuit, il était à 22h30. Donc moi, je suis plus soucieux que lui. Lui, mais comment on s'en va nous deux? C'est pour ça qu'il a fait. Quand il a fini la correction à 22h30, 45, là, oh, j'ai envoyé ça à la conférence. Quand il m'appelle, il dit, mais j'attends le papier. Il dit, il t'as pas vu l'heure. On ne va plus déposer. Et si on ne dépose plus, on va faire la conférence. Frère, soeur, il a respiré comme ça. La première fois, il m'a regardé et dit, tu n'es rien d'abord. Tu n'existes pas d'abord. Béni, assieds-toi d'abord. Il m'a regardé et puis il m'a dit, et puis je dis, non monsieur, moi j'ai compris que envoi là, c'est là-bas. Il dit oui, parce que ta tête est arrivée là-bas. Toi tu existes à cette conférence au point où tu oses envoyer un mail. Au moins il t'envoie pour faire. Toi tu envoies un mail là-bas, tu es devenu. C'est là il m'a dit dans son bureau quelque chose qui m'est resté. Il dit ne cherche jamais à devenir Yapi. Cherche à t'abandonner à Yapi pour que Yapi fasse de toi un Yapi. C'est ce qu'il m'a compris même. À Yopou, dans la salle, il m'a dit, ne cherche jamais à devenir moi. Sinon tu pourras m'écraser pour être. Fais tout pour t'abandonner à moi. Pour que plus tu t'abandonnes, moi je te façonne pour que tu me ressembles. Amen, frère et soeur. C'est là que j'ai appris ça. Et si dans ton cœur tu n'es pas comme ça, tu seras ébranlable. Amen, frère et soeur. Tu seras ébranlable. Et frère et soeur, vous savez le problème qu'on a eu aujourd'hui. Certains bergers ne voulaient plus être quoi? Des brebis. On a perdu Yaoundé. Certains bergers ne voulaient plus être des brebis. On a perdu quoi? Brazzaville. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu. Le danger. Et c'est pourquoi Jésus dit, tant que tu es comme ça, tu n'as pas encore bâti sur le roc. Amen, frère et soeur. Voyez, et le troisième test, c'est le test de l'orgueil. Le test de l'orgueil. Quelqu'un dit avec moi le test de l'orgueil. Test de l'orgueil. Il nous dit, amen, frère. Le test de l'orgueil, quand il prend Matthieu 4, on va dire maintenant la dernière partie, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Quand il s'est bien vu la réponse de Jésus, c'est sur ça que je veux m'arrêter. Jésus montre à Satan, amen, frère et soeur, que lui, il ne peut pas, amen, il a compris le pouvoir. Vous savez, sur cette terre, le pouvoir dépend de ce que tu as et de ce que tu es. Vrai ou faux? Et donc, Satan qui sait que dans le monde c'est comme ça, il donne, il dit, tiens et tu seras. Tiens et tu seras. Et Jésus va lui donner la réponse de sa vie. On n'est pas à cause de ce qu'on a et de ce qu'on est, mais on est à cause du servir et obéir. Parce que lui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Donc Jésus se voit que la grandeur d'un homme se trouve dans le service et l'obéissance.
aujourd'hui, dans le monde, la grandeur, c'est ce que tu as. Maintenant, si tu veux avoir de la valeur aux yeux de Christ, c'est ton obéissance et ton service. Frère, voici les 3 tests. Si ces 3 tests-là, tu es capable de les passer ce soir, alors Christ est ton roc. Amen, frère. Et mon deuxième point, il est très rapide. Vous savez une chose, frère, que j'ai remarqué, et j'ai vu ça avec la vie de Paul, 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. La Bible dit 9. Vas-y. Il dit, car je suis c'est Paul qui parle, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et par sa grâce envers moi, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez ici, frères et sœurs, Paul admet son passé, il accepte son passé. Il accepte ses manquements, il accepte son échec, il accepte ce qu'il est. Mais nous, est-ce qu'on peut venir dire ici ce qu'on était avant d'être ce qu'on est aujourd'hui là? Frères et sœurs, souvent quand on devient là, on veut gommer notre passé. Amen. On oublie que c'est pécheur sauvé. Ton identité, ce n'est pas sauvé. Pécheur sauvé. Donc il y a un paradoxe dans ton identité. Amen, frère et sœur. Tu n'es pas seulement évangéliste. C'est immoral devenu quoi? C'est ça que ton identité. Il ne faut pas jeter immoral là. Amen, frère et sœur. C'est un voleur, il est devant vous. Voleur devenu quoi? Évangéliste. Et tu dois porter ça. Tu dois te balader avec ça. Quand tu arrives quelque part, si tu ne portes plus ça, tu ne pourras pas reconnaître la grâce de Dieu. Et comment tu vas reconnaître la grâce de Dieu si tu ne reconnais pas avec humilité ton passé? Mais Dieu utilise ton passé là pour que toi, chaque jour, tu puisses reconnaître la grâce de Dieu. Amen, frère et sœur. Oui, tu étais un fou, devenu sage. Mais pourquoi tu ne parles plus de la partie où tu étais fou là? Tu es rebelle devenu obéissant. Mais pourquoi ta partie rebelle on n'entend plus? Amen, frère et sœur. Ce soit parce que vous me voyez ici. Oui, j'ai grandi avec des papiers me connaissent, tout ça. Le père, c'est parce que le père, il ne parle pas. Il veut chacun parler de lui. Amen, frère et sœur. Oui, c'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne nous connaît pas. Amen, frère et sœur. Moi, j'étais un bandit. Frère et sœur, je me rappelle cette histoire. Je suis parti en Guinée. Arrivé en Guinée là-bas, il y a une soeur qui est venue des États-Unis. Il était dans l'église. Quand il m'a vu, il dit, homme de Dieu, Dieu me copiner. Il dit, il n'y a pas de souci. Frère et sœur, à la fin de mon copinage, le pasteur de Guinée dit qu'il va appeler Abidjan, comme il veut l'Abidjan. Il va demander un peu qui je suis. Il dit, homme de Dieu, il faut qu'on fait. Il dit, non, il a appelé Blaise Temba. Quand il appelle au bureau de l'église, il tombe sur Emilio Diallo, la secrétaire. Et puis il dit, mais il y a mon petit que je dois faire le copinage demain. Elle dit qui? Il dit, il dit, oh, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va dire à Blaise, est-ce qu'il sait de lui là? Il y a des soeurs ici à qui il a promis. Et le dirigeant de Dieu me voit, il dit, ah, Abidjan là, tu connais telle soeur, telle soeur. Il dit, tu as appelé là-bas. Tu as appelé là. Et le lendemain, il vient, il dit, il n'y a plus copinage. Oh! Frère et sœur. J'ai dit, mais c'est pas possible, moi. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, j'étais rusé. Hein. Oui. Vous voyez, j'ai grandi dans un environnement où, si après ça, tu ne vis pas. Hein. Amen, frère et sœur. Et je l'étais. Parce que je vous parle toujours de mon passé. Parce que c'est pas parce que je suis. Vous savez que le fait d'être évangéliste, là, c'est la grâce de Dieu. Vous avez vu le mariage de Bénier, vous m'avez vu dans la rébellion, vous m'avez vu vivre ici. Vous me connaissez dans l'église. Donc moi, quand il m'arrête là, j'ai dit, Seigneur, c'est la grâce. Sinon, nous, on ne peut pas être compté parmi qui? Les évangélistes, vous connaissez. Nous, on ne peut pas se mettre là et dire à quelqu'un que nous, on a été modèle d'amitié spéciale. Nous, on ne peut jamais dire ça.
Un jour, j'ai dit à ma femme, au lieu de chercher à dire ça, on a qu'à dire aux gens, pourquoi on fait comme nous. C'est pour ça que Dieu nous a pris. Partout, il y a témoignage. Donc, aimons pour nous là. Acceptons ça avec honnêteté et allons enseigner les gens. Amen, frère et soeur. Donc, à chaque fois qu'on parle d'amitié, c'est ça. Elle et moi, je regarde, on dit, ouais. Nous aussi, on a fait pour nous, hein. Mais vous savez, c'est ça qui me permet d'apprécier que ce que je suis, je ne mérite pas. Tu sais, toi, tu ne penses plus à pourquoi. C'est pour ça que tu penses que tu mérites. Et quelqu'un qui pense qu'il mérite ne s'élève pas ce qu'il est. C'est ça. Tu sais pourquoi tu ne chantes pas dans la rue sur ce que tu es. Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Ça veut dire que si ce n'est pas l'intervention de Dieu, la main des gens, l'aide de mon formateur, je ne serai pas là où je suis. Est-ce que toi tu penses comme ça? Mais s'il n'y a pas ce cœur-là dans ta vie, tu seras ébranlé. Parce que Satan va te mentir. Il va te faire voir dans ta vie comme ton état actuel. Comme si toi tu es né, tu es évangéliste. Amen, frère et soeur. Et tu auras honte de partager ta vie passée. Ce que Dieu veut utiliser pour se glorifier. C'est ça. Toi tu caches ça. Et frère et soeur, pour terminer, utilise la gratitude comme moteur. Comme moteur de service. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, qu'est-ce qui a poussé en 1 Corinthiens 15, 10, il dit c'est par la grâce de Dieu. Donc vous voyez, quand tu vois 2 Corinthiens 11, 23 à 28, vous allez voir l'effort de Paul. C'est ça. Je sais que vous connaissez ce passage que je ne vais pas lire. 2 Corinthiens 11, 23 à 28, vous connaissez l'effort de Paul. Il dit j'ai été, on m'a chicoté, j'ai fait ceci, j'ai souffert, j'ai fait ça. Ouais. Paul nous montre, il nous montre que la compréhension de la grâce produit un engagement concret. Trois verbes que je vais vous donner ce soir. Vous savez ce que la grâce produit? Servir, donner, sacrifier. Amen. Servir, donner, sacrifier. C'est ce que la grâce produit. Amen, frère et soeur. Et quand tu as ce cœur-là, quand tu as ce cœur, tu es capable de survivre à toutes sortes de catastrophes. C'est pourquoi en Job 13, 15, ça m'a tellement plu ce passage. Il dit, même s'il me tue, j'espérerai en lui. Regardez le cœur de reconnaissance, c'est ce que ça fait. Il dit, même si Dieu me tue, moi je continuerai d'espérer en lui. Pourquoi Job dit ça? Parce que Job estime que Dieu mérite de faire tout ce qu'il veut dans sa vie. À cause de ce qu'il a fait dans le passé. Est-ce que quand tu regardes ce que Dieu a fait dans le passé, là, est-ce que Dieu mérite que tu sois damné? Tu peux accepter de manquer et lui faire confiance. Mais on ne se rappelle pas souvent de ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen, frère et soeur. Et c'est au vu de ça que Jésus, qui a ce cœur de reconnaissance à son Père, dit, allez dire à ce renard, allez dire à ce que rien ne peut m'arrêter. Amen, frère et soeur. Rien ne peut m'arrêter. La Bible nous dit en 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. En toute occasion favorable ou non. Frère et soeur, si tu as compris ces 3 points, tu dois avoir une fondation. Vous savez, pour conclure, moi j'aime beaucoup quelque chose. Je ne sais pas si c'est ma profession qui fait ça, mais j'aime beaucoup la mort. Oui, j'aime le cimetière, j'aime la mort. C'est un espace que j'adore beaucoup. J'adore beaucoup. Vous savez pourquoi? Même quand j'accompagnais mon oncle, j'étais là quand on l'habillait, quand on le lavait. Et puis je me suis dit, mais attends. Parce que la mort ne m'a pas à marcher. J'ai dit, mais il part sans rien. Mais pourquoi les choses sans lesquelles il part peut le disqualifier? Au fait, j'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, mais pourquoi dans ma vie, les choses avec lesquelles je ne vais pas partir vont me faire rater le ciel? Et c'est pas si quelqu'un comprend ça. Et je pars sans ma femme. Oui, je pars sans mes enfants. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi j'aime ce milieu-là. Je pars sans mes amis, sans mes camarades. Mais pourquoi je laissais tout ça, moi, me disqualifier? Puisque je pars seul. Amen, frère et soeur. Mais vous voyez, c'est là que j'ai compris que ce n'est pas ce que tu as reçu qui te qualifie. C'est ce que tu fais avec ce que tu as reçu.
qui te calme. Alors pourquoi te battre pour recevoir quelque chose? Pourquoi tuer quelqu'un pour recevoir quelque chose? Puisque c'est pas ce que tu reçois qui va te qualifier. Donc ça veut dire que même avec une DB, tu peux travailler plus qu'un dirigeant du secteur du monde. C'est vrai. Parce que c'est ce qui est dans tes mains, là, toi tu valorises. Alors pourquoi te battre pour un poste? Pourquoi te battre pour une position? Surtout que tu ne vas pas avec la position. Rappelez-vous la parabole des talents. C'est ce que tu as fait avec ce que tu as. Donc ce qui est dans tes mains là, maximise ça. Maximise ça et tu es bien. Amen, frère ça. Pour dire que l'appétit des choses, l'ego, la quête du pouvoir, ce sont ces faiblesses humaines. Frère ça, ne bloque pas ton allégeance à la parole de Dieu. Amen. Et une attitude de lire. Un jour, je lisais un livre qui m'a marqué. Il a dit, il y a 2 livres qu'on lit ta vie. Et c'est ce que je vais te dire ce soir, le conseil. Frère, à partir d'aujourd'hui, ne lis pas seulement la Bible. Je te donne un autre livre. Ta vie. Beaucoup lisent la Bible, mais ne lisent pas l'œuvre. Si tu lis ces 2 livres-là, tu seras inébranlable. Parce que tu verras dans ta vie la main de Dieu. Tu verras les fois où tu n'avais plus de force. Tu verras les fois, frère, sur ce front, j'ai un trou qui va rester à vie. Dans les rues du Kenya, j'ai un pistolet sur la tempe. Je ferme mes yeux pensant que c'est la fin. Et j'entends, ne tue pas, on n'est pas venu pour tuer. Amen, frère. Et puis il tape, je tombe, je le sens. Mais le lendemain, je devais présenter une conférence. Et je lui ai dit merci, je ne lui ai jamais dit ça. C'est la première fois que j'ai découvert ce verset qui m'a donné la force toute la nuit. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre tout. Je ne connaissais pas ce verset. Et Papi des États-Unis, le lendemain de cet incident, m'a donné ce verset. C'est ce verset-là que j'ai pris toute la nuit. Et le lendemain, je suis allé repayer un ordinateur. J'ai travaillé. Et frère et soeur, je suis sorti premier de l'université de Nairobi. Cette force que j'ai eue pour avoir la force pour travailler toute la nuit, après un tel incident, j'avais sparadrap sur mon visage. C'est là que j'ai compris que si l'Éternel me bâtit la maison, c'est en vain que tu te lèves tôt et tu te couches tard. Il donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Que Dieu vous bénisse.